Le journal d'un vampire est un de mes coups préférés. Certaines personnes le critiquent parce qu'il ressemble à Twilight, mais moi je dis tout à fait le contraire parce que le journal d'un vampire a été écrit plusieurs années avant Twilight. Moi j'adore les histoires avec des suspens et des actions surréelles, surnaturelles, j'adore ça. Et j'ai juste adoré ce livre, c'est tout. J'ai choisi ce comics Superman Universel parce qu'en fait les comics c'est vraiment super. Ça change des BD françaises, des BD des mangas japonais. J'ai vu cette image qui m'a beaucoup plu parce qu'elle prend les deux pages. C'est plus intéressant les comics que les films parce que dès qu'on voit par exemple un Avenger, il y a plus de détails et le film les détails, ils sont pas là. On a envie d'être Superman, on a envie d'aider tout le monde. Et voilà, moi je vous dis, les gens qui regardent, qui aiment les comics et qui aiment les Marvel, moi je vous dis, je vous recommande ce livre. Voilà. J'ai choisi ce livre parce que j'ai beaucoup aimé. C'est la James autobiographie, c'est son autobiographie. Son destin tragique, il m'a beaucoup touchée entre tentative de suicide et hôpitaux psychiatriques. On voit que son destin il a mal tourné grâce à sa célébrité, enfin à cause de sa célébrité. Et du coup, après on voit qu'elle s'est convertie à l'islam. Et moi, vu que je suis musulmane et que je me suis sentie concernée par ce livre, et aussi ce livre, en fait dans son histoire je me reconnais vu qu'elle n'a pas son père, moi non plus, et du coup je me suis vraiment sentie prise d'amitié pour elle. C'était un peu devenue la reine du rap français, et du coup parce qu'elle dénonçait la société, c'est des paroles crues qu'elle avait dans ses musiques, et là voir comment elle écrit, c'est totalement différent de ce qu'elle écrit et de ce qu'elle écrivait avant. C'est comme une renaissance pour elle, et c'était merveilleux à lire en tout cas. J'ai lu Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. C'est l'histoire d'un homme qui est un bouc émissaire dans un magasin. Ce travail consiste à être une sorte de victime des clients quand ils ont un produit défectueux du magasin. Et pour qu'ils ne portent pas plainte, on renvoie toute la faute sur Malocène, qui est le personnage principal. J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'humour. On rentre très facilement dans le livre, la lecture est simple, il y a un côté enfantin, même s'il y a un peu de langage familier. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, j'aime bien le livre parce que la façon d'écrire n'est pas pareille. C'est plus souvent sous forme de messages ou de conversations sur les réseaux sociaux. Et c'est sur donc des amies adolescentes, donc j'ai réussi à m'identifier en quelque sorte dans les personnages. Et c'est les sujets de conversation qui sont des fois c'est des sujets existentiels, un petit peu comme toutes les questions que les ados se posent. Et d'autres fois, c'est vraiment des sujets qui n'ont pas trop d'intérêt, mais qui conduisent à une conversation vraiment amusante des fois. Souvent, quand je voyais des groupes d'amis, je les voyais autrement, je repensais à ce livre, je me disais mais qui est qui par rapport au personnage de mon livre. J'ai choisi le livre Nous et moi de Delphine de Vigan. Il traite d'un sujet très fréquent de nos jours qui sont les SDF. Ce livre m'a réveillé un sentiment de révolte parce que les SDF sont presque inexistants au regard de la communauté. Et c'est presque un sujet banal de nos jours, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas traités comme des autres. Ça me touche parce qu'ils ont les mêmes droits que nous, enfin, ils doivent être traités comme tout le monde. Et ils n'ont pas forcément les mêmes conditions de vie que nous. Ça m'a plu que pour une fois, il y a une jeune fille qui s'appelle Loubertina qui s'est occupée d'une SDF et qui sont devenues même copines. Ce qui n'est pas fréquent de nos jours. J'ai choisi le livre Corniche Kennedy de Maëlys de Quérandal. C'est un livre qui m'a attirée parce que j'avais vu la bande-annonce au cinéma. Et il y avait justement un groupe de jeunes entre 13 et 16 ans qui
qui vraiment se croyaient au-dessus de tout et qui se retrouvaient régulièrement sur la corniche. Donc il y a évidemment un chef de groupe qui mène tout le monde et on voit vraiment l'effet de groupe qui peut se produire sur quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui ne s'estime pas forcément. Ce que cette personne peut faire justement pour plaire à un groupe en fait, alors que c'est des choses qui ne sont pas à faire. J'ai choisi de présenter JFK. C'est un très très bon livre et puis historique, j'aime bien les livres historiques. Et donc ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est qu'on choisit une fin, on choisit même tous les éléments de l'histoire. L'auteur, c'est un enquêteur dans l'histoire. Il a enquêté sur la mort du président Kennedy. Et donc il nous a dit ses pistes, ses opinions, ce qu'il pense des gens qu'il a interviewés, des questions qu'il a posées. Et nous, il nous donne des choix. Il nous donne des choix. Qu'est-ce qu'on pense, nous? Il nous donne des solutions. Et après, donc, à la fin, on peut se faire une opinion, qui a tué. Puis voilà, j'ai bien aimé ce livre pour ça. Parce qu'il nous appartient, le livre. On sent qu'on peut réécrire l'histoire.